Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner affirme avoir pris le contrôle total de Bakhmout. Kiev dément mais admet une situation critique. Volodymyr Zelensky est arrivé au Japon. Il participera à une session sur l'Ukraine lors du dernier jour du sommet du G7 ce dimanche. Dernier préparatif en Grèce avant les élections législatives de dimanche. Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis brigue un nouveau mandat. À Budapest, en Hongrie, une nouvelle manifestation pour protester contre la mainmise du gouvernement de droite nationaliste de Viktor Orban sur l'éducation. Bakhmout, épicentre des combats depuis plusieurs mois, est-elle tombée aux mains des mercenaires de Wagner? C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce samedi le chef du groupe paramilitaire russe Evgeny Prigojine dans une vidéo postée sur Telegram. Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. Une information toutefois démentie par Kiev. Si la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana Maliar, a admis que la situation à Bakhmout était critique, elle a assuré que les soldats de l'armée ukrainienne contrôlaient encore certaines zones de la ville, notamment des installations industrielles. Evgeny Prigojine a lui promis de fouiller la ville et d'y créer des positions défensives avant d'en transférer le contrôle à l'armée russe dans les prochains jours. Volodymyr Zelensky est arrivé au Japon, où il participera à une session sur l'Ukraine lors du dernier jour du sommet du G7 ce dimanche. Le président ukrainien a profité de son séjour à Hiroshima pour s'entretenir avec plusieurs dirigeants occidentaux, mais aussi avec le Premier ministre indien Narendra Modi, invité au sommet. Et ce, alors que l'Inde, comme plusieurs pays du Sud, a jusqu'à présent refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a également remercié le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour le leadership du Royaume-Uni dans la coalition internationale pour livrer des avions de combat à l'Ukraine. Les États-Unis sont les derniers à avoir donné leur feu vert. Les dirigeants du G7 ont par ailleurs appelé la Chine à faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression, tout en se disant prêts à bâtir des relations constructives et stables avec Pékin. Dans cette salle de classe d'une école publique d'Athènes, c'est l'heure des derniers préparatifs avant les élections législatives de dimanche. Près de 10 millions de Grecs sont appelés aux urnes afin de renouveler pour 4 ans les 300 députés du Parlement. L'âge du droit de vote a été abaissé pour la première fois à 17 ans. Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis brigue un nouveau mandat, mais a perdu de l'avance dans les sondages suite à la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts en février dernier. Le leader du parti Nouvelle Démocratie est également affaibli par un scandale de mise sous écoute de plusieurs personnalités publiques et politiques. Ses principaux concurrents, le parti de gauche radical Syriza, emmené par l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et le mouvement de centre-gauche PASOK de Nikos Androulakis. Ce scrutin se déroulant à la proportionnelle simple, la formation d'un gouvernement à la majorité stable paraît compliquée. Une seconde élection pourrait donc être nécessaire début juillet. Des milliers d'étudiants et d'enseignants ont manifesté ce vendredi dans les rues de Budapest. En se dirigeant vers le siège du parti d'extrême droite Fidesz au pouvoir en Hongrie, les protestataires ont réclamé des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Aussi, l'abrogation d'un projet de loi visant à réformer le statut des professeurs. Si la manifestation a donné lieu à quelques bousculades, elle s'est dans l'ensemble déroulée dans le calme, encadrée par un important dispositif policier. Plusieurs manifestations similaires ont été organisées au cours des derniers mois, mais le gouvernement de Viktor Orban affirme qu'il n'envisagerait une augmentation des salaires des enseignants que si l'Union européenne débloque des fonds pour la Hongrie, fonds qui avaient été suspendus en décembre dernier à la réalisation par Budapest de réformes destinées à améliorer l'indépendance du pouvoir judiciaire notamment.